Alors, le but, ça va être tout simplement de classer tous les produits qui sont sortis cette année. Vous allez pouvoir jouer aussi. Et en fait, l'idée, c'est que à la fin, on comparera votre tier list et la mienne. Donc, il y a un total de 3, 6, 9, 12, 12, 24, 28 produits sortis cette année. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les classer. Donc, la catégorie S, c'est ce qu'on fera à la fin. C'est le produit de l'année. A, vraiment bien. B, correct. C, pas intéressé. Donc, ça veut dire que c'est pas forcément mauvais ou pas mauvais, mais juste ça m'intéresse pas, quoi. Et D, ni FNAF, ça veut dire ni fait ni à faire. Voilà. Pourquoi on met ni FNAF? Parce que les titans sont dans les murs. Voilà. Donc on va réfléchir à tout ça. Moi, sur le côté, je vais avoir les cartes qui sont sorties dans les produits, de façon à, évidemment, vous faire une analyse qui, selon moi, en tout cas, sera pertinente. Et donc, on est parti avec Maze of the Memories, le chat. Je vous mets un sondage. Hop, Paul. Maze of Memories. A, B, C ou D. Voilà, vous avez 3 minutes pour jouer. Donc Maze of Memories, pour ceux qui ne se rappellent pas, c'est le premier set de l'année dernière qui nous avait permis de récupérer Transaction Rollback, Bonfire et PTT. Bonfire avait pic à 80 € parce que Snake Eyes allait arriver. Transaction Rollback était une carte qui était très intéressante, notamment en labyrinthe. Beaucoup de gens la pressentaient comme étant une carte qui allait changer la méta. Spoiler, ça n'a pas vraiment changé la méta. Et d'ailleurs, depuis fin janvier, Edouard avait 2 transactions rollback. Voilà. Et du coup, il y a eu PTT. Le problème de PTT, les gars, c'est que malheureusement, PTT, elle était short print. Donc du coup, c'était un faux reprint. C'est pas Maze of Millennia, oui, c'est pareil. Maze of Memories, Maze of Millennia, c'est pareil. On est content. Donc du coup, moi, Maze of Memories, je considère que c'était une extension pas forcément très riche, parce que tout le... Comment dire? Tout le côté Spadassin millénaire, tous les decks qu'il y avait à côté, n'étaient pas forcément très intéressants. Mais il y avait Bonfire qui a eu un impact sur le jeu qui a été quand même dévastateur quelques mois après. Donc je vais la mettre ici. Je pense globalement que c'est sa place. La question, c'est où vous la mettez, vous, le chat? Est-ce que tu vas mettre sur YouTube? Oui, sur YouTube aussi, ils auront un lien pour pouvoir faire leur propre tier list. Pour pouvoir tout simplement, comparer. Simplement comparer. Donc globalement, voilà. Moi, je le mets là. Je pense que c'était un set qui était correct. Évidemment, évidemment, le prix de Bonfire était terrible. Hein. Je pense que c'était... C'est quoi le pic de Bonfire? Le pic de Bonfire, c'était 80 ou 90? Je sais plus. 90, non? Je sais plus. C'est 100 €. Donc d'un autre côté, pour les boutiques, c'était intéressant parce que du coup, ça veut dire que ce set, il y avait des cartes de valeur et donc c'était pas un set de mort. Donc globalement, voilà, correct, je pense que c'est la bonne définition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, dans le chat? Vous, dans le chat, vous êtes plus sur un C. Alors, vous êtes plus sur... Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, vous êtes des enculés. Vous êtes combien sur le stream, là? 180, il y a 20 votes. Comment ça? Personne ne participe? Ça me dégoûte, ça me dégoûte. Si vous ne jouez pas le jeu, on ne peut pas jouer. Bref, le chat a voté C pour la plupart. Le vote va se terminer. Je vais mettre 2 minutes hein, la prochaine fois, c'est un peu trop long. Donc le chat est plutôt sur pas intéressé. Ok. Ensuite, le set qui est sorti juste après, c'est Phantom Nightmare. Donc Cauchemar Fantôme. Donc pour ceux qui se rappellent, c'est l'arrivée de Princesse. L'arrivée des cartes Yubel avec le Yubel Lover Defender. Il y a Esprit de Yubel aussi qui est arrivé. Et surtout, il y a Poplar. Il y a Poplar qui a évidemment totalement changé le jeu. Puisque c'est le pop de Snake Eyes. Enfin, le pop. C'est l'arrivée de Snake Eyes. Et donc, Snake Eyes, à ce moment-là, pour ceux qui n'ont pas suivi, était évidemment le meilleur deck et va rester quand même plusieurs mois.
Autre archétype qui est présent, là je suis en train de regarder, Voiceless aussi, dans FNI. Donc Voiceless, plus Poplar, plus évidemment la race dont tout le monde se souvient, les cités cendrées avec Vedos évidemment, bravo. Eh oui, Vedos. Le terrible Vedos évidemment. Alors, sondage. FNI. A, B, C ou D. Vous avez 2 minutes. Donc moi, pour le coup, ce produit-là, je le mets là. Je considère que le premier corset de l'année a été extrêmement bon. Il a fait totalement ce que je voulais. Pour moi, un corset, ça doit apporter des choses à la méta. Et l'idée, c'est que ça n'a pas seulement apporté Snake Eye, ça a aussi apporté Voiceless, ça a apporté The Black Goat Loaf, qui nous a permis de jouer pour pas mal d'autres decks. Dans les cartes de FNI qui sont jouées aujourd'hui et qui commencent à être jouées, il y a Packbeat aussi. Donc la réalité, c'est que FNI, pour moi, il est potentiellement candidat au Poti. C'est vraiment un très très bon set. Et donc on va voir ce que vous en pensez. On va voir ce que vous en pensez. Vous êtes dans A et B là pour l'instant, le chat. Vous êtes dans A et B. Hop, 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 padadam. Tac. Moi, la vérité, c'est que pour moi, c'est impossible de le mettre dans autre chose que A. Hein. Ok, vous êtes d'accord, vous êtes dans A. Hop, très bien. Ni A. Ensuite, Bataille de légende 1, donc BLC1. Donc du coup, BLC1, c'est un set de reprint, pour ceux qui se rappellent, qui, comment dire, qui nous permettait d'avoir des dés. Je crois que le DJD vient de là. Et qui est sorti un peu après. Et donc en gros, l'idée, c'est que c'était 20 €. Je crois que tu avais 2 boosters de 20 cartes. Il y avait un Utopie qui était écrit en rebeu, je crois. Globalement. Qu'est-ce qu'il y a comme bonne reprint dedans? Utopie, donc on s'en fout. Numéro 90, très bonne reprint. Gros œil. Ténèbres armées, dragon de l'annulation. Et il y avait tous les vieux Yubel. Il y avait tous les vieux Yubel. Donc je vous envoie le sondage. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi, globalement, BLC1, comment dire? BLC1, on va dire que... Pas la cible, quoi. Je suis pas la cible. J'ai du mal à comprendre le prix du packaging. Je trouve que... Déjà, c'était un pack qui était en carton, donc on vous facturait un peu le carton aussi. On vous facture le dé. Les promos sont un peu dégueulasses. Maintenant, il y a quand même des reprints de Yubel, de la Minerva Xyz. Il y a Exciton qui est reprint. Le côté rareté spéciale avec les noms en argent et en or, moi, ça m'a pas... Ça m'a pas convaincu. J'ai trouvé ça pas ouf. Moi, je le mets là. Je pense que c'était vraiment un produit de merde. Genre... Pour moi, genre... Si tu... Le principe de reprint, c'est de faire en sorte que ce soit intéressant et que les gens puissent y trouver leur compte, tu vois. Payer cher pour des reprints, ça a aucun sens, je trouve. Aucun. Genre, c'est... En termes de logique, ça a pas de sens, tu vois. Il n'y avait pas le Cyber D. Il y avait un Cyber D, mais c'était le normal. C'était pas le Altart, pour le coup. Alors, que pense le chat? Le chat est partagé entre Nifnaf et C. Donc ça va, globalement, on partage la même... plus ou moins le même avis là-dessus. Hop. Donc c'est plutôt cool. Pour l'instant, on est d'accord sur quasi tout, hein, à part sur celle-là, quoi. Ensuite, la mallette Kaiba. Alors, la mallette Kaiba, pour ceux qui n'ont pas suivi, alors je vais vous la mettre là. La mallette Kaiba, c'était un produit spécial 25 ans
Et en gros, l'idée, c'est que c'était 400 balles. Et dedans, vous aviez, du coup, vous aviez la mallette. Donc déjà, la mallette est plus chère qu'une Samsonite. Mais ça, c'est un autre débat. Et en gros, l'idée, c'est que vous aviez un deck en entier, donc le deck de Kaiba, pour un peu immortaliser la scène où il sort son deck à Batailleville de la mallette. Vous aviez une tablette avec des dragons blancs en QCR. Et donc, globalement, dedans, vous aviez un deck original et avec que des quarters, je crois, c'est ça. Voilà. Donc, c'était un peu cher. Mais moi, c'est le seul produit qu'ils ont fait que j'ai pas acheté en 2 ans. J'ai acheté les dieux, j'ai acheté le dragon blanc, j'ai acheté le Dark Magicien, j'ai acheté la Dark Magician Girl. La mallette. La mallette, je trouve que c'est un scam, moi. Moi, je le mets là. Je le mets dans pas intéressé. J'ai trouvé que le prix était abusé. Ils auraient dû tempérer, quoi. Parce qu'en plus, une mallette chez toi, ça prend de la place, putain. Ça prend vraiment de la place. À la limite, si juste ça avait été une tablette avec les 3 dragons blancs, bon, on aurait fait un petit effort, tu vois, on aurait dit vas-y. Mais là, bon, ça m'a pas choqué, ça m'a pas pris, quoi. Alors vous en pensez quoi? Ah, vous êtes dans Nifnav, vous. Ok. Ok, je note pour faire votre propre tier list derrière. Ensuite, bon, produit Speed Duel. Bon, produit Speed Duel, les gars, on va pas se mentir. Je suis pas la cible, je suis obligé de le mettre là. J'en ai rien à foutre, quoi. J'en ai rien à foutre. Alors, je suis un peu dur. En réalité, je suis un peu dur. Parce qu'il y a des fans de Speed Duel. Ça existe. Il y a des fans de... Il y a des fans de TPMP, il y a des fans de Speed Duel. Tu vois, c'est quelque chose qui existe. Juste, pour moi, ils se sont ratés, quoi. Ils se sont ratés sur le produit Speed Duel. C'est pas comme ça que tu ramènes des nouveaux joueurs. C'est un échec globalement en termes de globalité. Le produit en lui-même, bon, produit en lui-même, je sais pas, en réalité. Je sais pas, je peux pas vous dire s'il y a des cartes qui vont être déterminantes dans Speed Duel ou pas. Le seul bon argument de ces produits-là, pour moi, c'est le côté où tu as des decks nostalgiques qui te permettent de jouer avec tes amis qui jouent pas à Yu-Gi-Oh! En fait, et de taper des barres. Voilà. Donc pour moi, voilà, je suis pas intéressé. Et vous êtes quasiment tous pareils, donc voilà. Il est pas en Europe celui-là. Non, c'est celui-là qui est pas en Europe. Celui-là, il est en Europe, il me semble. Quasi sûr. Peut-être je me trompe en vrai. Peut-être je me trompe. Ensuite, bon, vous êtes plus ou moins d'accord, hein, vous êtes sur du C aussi. Ensuite, LEDE. Donc LEDE, donc Legacy of Destruction, je vous mets le poll dans le chat. LEDE, c'est l'extension... Alors, LEDE, c'est un peu l'extension de la disgrâce pour beaucoup de gens. Je vais vous expliquer. Je vais faire. LEDE, en gros, c'est une extension qui a ramené les Tenpai dans des raretés qui sont très très basses. Et du coup, ça a été une extension qui a été un gouffre financier pour les boutiques. Parce que du coup, vous n'avez pas besoin d'acheter des boîtes. Pour vous donner un ordre d'idée, aux tournois nationaux, les boîtes se revendaient 30 €. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Genre, c'est quelque chose que j'ai jamais vu. Maintenant, en termes de contenu, si on parle français, LEDE sort un archétype qui va être compétitif sur le long terme. Alors, pas très long vu que ça a été ban en fin d'année, mais c'est la preuve que c'est un bon archétype. LEDE nous sort Varudras. LEDE nous sort Apprenti du Cauchemar pour Illusion. LEDE nous sort Trône du Cauchemar pour Yubel. LEDE nous sort Diabels. Et LEDE nous sort du support pour les Seigneurs Lumière. Et donc, à partir de là, non seulement il y en a à manger pour la méta, il y en a à manger pour les débutants, il y en a à manger pour les joueurs de deck atypiques. Il y a aussi à manger pour Snake Eyes parce qu'il me semble, sans être sûr, que Diabelstar de l'œil de serpent est dedans. Et donc, à partir de là, ça va là pour moi, sans aucun débat. Encore une fois, les corsets sur cette extension ont été vraiment excellents. Vraiment, vraiment très, très bons. Et à chaque fois, ils ont apporté leur dose de nouveauté dans la méta.
Alors évidemment, ça plaît pas au portefeuille. Mais pour moi, il n'y a pas de débat. Et vous êtes d'accord et vous le mettez en A aussi. Donc, c'est plutôt cool. Ensuite, aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. RA02. Rarity Collection 2. Aïe aïe aïe. Ça va où Rarity Collection 2? Donc rappel, Rarity Collection 2 est un produit qui est peut-être le plus attendu de l'année. Pourquoi c'est le plus attendu de l'année? Tout simplement parce que Rarity 1 a été le produit le plus incroyable de l'année dernière. Donc Rarity 02 est attendu comme étant au moins aussi bien. Non, allez. Au moins intéressant. Le problème, c'est que le prix de la boîte était de 150 €. Pour ceux qui se rappellent. Et donc la question, c'est est-ce que le prix de la boîte joue sur la qualité du set? La meilleure carte de Rarity 02 à l'époque, c'est Access Code. Ça nous permet aussi d'avoir Crossout. C'était pas 150, c'est 170. Ah oui, vous avez raison, c'est 170, c'est trop cher la boîte. Évidemment, beaucoup de quarters. Le problème, c'est que c'était très compliqué d'ouvrir. Maintenant, quand il y a quand même beaucoup de reprints intéressants, Crossout Designator, Access Code, Ultimate Slayer, IP Mascarena, Goddess, Appaloosa. Le problème, c'est que pour moi, et vous allez mettre plus simple, vous êtes d'accord avec moi, il faut aussi juger le produit par rapport à son prix, tu vois. Et à partir du moment où le prix du produit le rendait inaccessible, pour moi, c'est soit B, soit D. Pour moi, c'est soit ça, soit ça. Parce que dans l'intention, le produit est bon, mais dans la manière de le commercialiser, c'était vraiment honteux. Genre vraiment très très honteux. Maintenant, la question, c'est qui est responsable? Est-ce que c'est Konami ou Abiscorp? Ça, je sais pas, mais... Je vais le mettre en B. Je vais le mettre en B parce qu'on n'a pas envie d'être trop méchant non plus. Et vous le mettez en C. Ok. Je pense que Rarity 02 n'est pas le plus mauvais produit de l'année. Mais par rapport à ce qu'il aurait dû être, c'est peut-être le taux de déception le plus élevé. Genre, c'est la saison 2 de Squid Game, quoi. D'accord, France, que c'est ultra cher. Non, c'est pas vrai. Genre, aux USA, c'était des displays avec encore moins de boosters pour cacher le prix. Moi, j'avais acheté le display US du booster 110 €, ouais, voilà. Donc voilà, moi, je le mets là. Ensuite, Brother of Legend. Donc, Brother of Legend, c'est la sortie de Phantom de Yubel, qui était assez compliqué à avoir de mémoire. Il me semble que c'était un toutes les 3 boîtes ou un toutes les 6, je sais plus. Et c'est aussi la sortie du très controversé Magia. Hop. Donc Magia qui aujourd'hui a un prix qui est très très abordable, hein, puisqu'il coûte 800 €. Il a été. C'est la première fois, je crois, qu'ils avaient fait une carte uniquement en QCR, si on enlève évidemment les magiciens de l'unité et les conneries. Donc globalement, ce set, il est un peu bizarre. Il y a quelques quarters aussi qui sont dedans avec Sky Striker Ray. Mais bon, Sky Striker Ray, vous avez bien compris qu'ils ont compris que vous étiez des pervers et ils vont en faire des tonnes, hein, sur les années. Donc il y avait Phantom de Yubel, il y a une réédition de Vol à l'arraché, il y avait la réédition des Sprites aussi qui était très intéressante pour les joueurs budget. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Il y a Ritual Beast aussi. Moi je le mets là, moi je le mets dans correct. Des très bonnes rééditions. Phantom de Yubel qui a un impact direct sur la méta. Je le mets pas en A à cause de Magia. Je le mets pas en A à cause de Magia parce que vraiment Magia c'est pas possible. C'est vraiment pas possible quoi. Ensuite,
Info, extension du championnat d'Europe. Avec évidemment des engraveurs qui coûtaient entre 80 et 120 euros à récupérer. Une méta qui était complètement dégénérée où la victoire principale se faisait au temps. Grâce à... Comment elle s'appelait? Lacrimosa, ça. Lacrimosa. Donc une extension qui était déterminante pour le championnat d'Europe. Qui aujourd'hui a encore de l'impact. C'est également la sortie du premier Mulcharmy avec la sortie de Purulia qui n'était pas très cher à l'époque. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, ça ne coûtait rien. Ça coûtait entre 30, allez, 20 et 30, je dirais. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu le lapin aussi. Le lapin qui est sorti dans Info. On a les Whitewood aussi qui sont sortis. Exodia pour ceux qui sont un peu plus rigolos. Bon, bah, Exodia en vrai c'est moins honteux que Mimighoul, mais bon, voilà. Moi Info, il va là. Moi Info, il va clairement là. Troisième corset de l'année qui est littéralement excellent. Apporte des choses à la méta. Qui, malgré les limitations, continue d'apporter des choses à la méta. Encore aujourd'hui, les Fiend Smith sont joués. Les Whitewood ont de l'avenir, je crois. Je crois qu'il y a des choses qui vont encore renforcer Whitewood. Info est un excellent set. Hein. Excellent set. Je pense qu'il y a vraiment pas grand chose à dire là-dessus. Maintenant, est-ce que ce sera le poti ou pas? Vous le mettez en A aussi, donc ça me fait plaisir. Ça veut dire que je parle à un chat de connaisseurs. Voilà. Je parle à un chat de connaisseurs, mais est-ce que je parle à un chat de gens qui sont abonnés? Évidemment, n'hésitez pas, si vous avez Twitch Prime, vous avez un abonnement gratuit. C'est peut-être le moment de le lâcher. Et si jamais, pour Noël ou quoi, vous voulez offrir des subs, sachez que Valorant, en plus, tous les 5 subs offrent des subs. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est pas mal. Alors, ça, on va pas le faire. Parce que Retropack 2 est un set qui est sorti aux... Retropack est sorti aux US, pas chez nous, donc on s'en fout. L'enveloppe des Worlds. Alors, l'enveloppe des Worlds, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était des tournois pendant les Worlds permettant d'aller dans les boutiques et gagner un petit souvenir intéressant. Alors, l'enveloppe, je crois, coûte rien hein, parce qu'il y en a eu trop. Mais c'était une initiative de la part de Konami de remettre les enveloppes. Merci beaucoup Zelgus pour le sub, merci énormément frérot. Donc l'année dernière, il n'y en avait pas eu. Pour avoir l'enveloppe des Worlds l'année dernière, il fallait être sur place. Mais cette année, ils ont réussi à en refaire une. Donc les cartes en QCR dedans sont Doom Calibur Knight et Sword. Et globalement, si je m'amuse à regarder un peu le prix, ça vous intéresse actuellement. Je pense que c'est 100 balles max. Hein. 60 euros. C'est 60 euros l'enveloppe. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est très très bonne. Le fait de faire participer les gens pour les Worlds. Évidemment, le produit peut-être est pas assez cher pour vous. Mais globalement, moi, je trouve que c'est plutôt bien. J'aime bien cette initiative de mettre un produit en permettant aux gens le week-end des Worlds de gagner un truc. Je le mets là, moi. Moi, je pense que ça, c'est une initiative qui est vraiment bonne et qui est vraiment intéressante. Ça permet aux joueurs d'être un peu concernés par ce qui se passe et d'avoir un petit objectif. Donc, je trouve que c'est très très bien, globalement. Voilà, ça, c'est mon avis. Vous avez le droit de ne pas le partager. Hein. La preuve, il n'y a personne qui a mis A. Tout le monde est en mode B ou C. Vous êtes encore... Vous êtes sévère, en vrai. Correct, c'est sévère. Hein. Vous pouvez pas être déçu de ça, non? Ok, vous êtes dans B. Très bien, vous êtes dans B. Non, je respecte votre avis. Je respecte votre avis, le chat. Par contre, j'ai mis qu'une minute le vote pour que ce soit dynamique. Hein, donc, pensez à voter. Hein. Alors, les Teen Box. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Là, il va falloir parler français, là. Là, va falloir parler français, le chat. Les MP24. Je vais vous mettre le sondage pour MP24 et après je vais vous donner mon avis. Je vous mets 2 minutes pour celui-là. Alors, rappel pour les MP24. Donc en gros, Teen Box sorti septembre ou août, je crois. Pas mal de promos en quarter. Un pool de cartes énorme de cartes rééditées permettant aux joueurs de peut-être récupérer des cartes. Et donc dedans, on avait beaucoup de cartes, y compris évidemment une des cartes les plus attendues depuis très longtemps, SP. Il y avait également Typhon, il y a également Amseti, il y a également PTT. Hydre Dragon, il y a Dispater.
Il y a beaucoup de très bonnes reprints. Mais il y a tellement de cartes que c'est très compliqué de récupérer ce qu'on veut. Et à côté de ça, toutes les bonnes cartes qui étaient ciblées par les joueurs dans les Tinbox ont été rééditées dans Bonanza un mois après. Ce qui fait que SP valait 50 € et après valait plus rien. Donc ça veut dire qu'il y a plein de joueurs qui ont perdu énormément d'argent sur les Tinbox. Personnellement, il va là, les Tinbox. Je pense que c'est le produit le plus honteux que j'ai vu de toute ma vie de Yu-Gi-Oh! Devant des structures deck, devant... C'est le produit le plus honteux que j'ai vu de ma vie. La réalité, c'est que s'il n'y avait pas eu Bonanza derrière, j'aurais probablement mis une produit en correct. Mais le fait qu'il y ait eu Bonanza derrière, ça détruit énormément de boutiques. Et je pense que c'est un produit catastrophique. Genre catastrophique, c'est... Waouh. C'est... C'est terrible. Terrible. Genre, vraiment terrible. Terrible. Voilà, c'est mon avis. Vous, vous en pensez quoi? Vous êtes dans D aussi, hein. Vous êtes plutôt d'accord. Genre, je trouve que... qu'ils ont fait avec Bonanza juste après les teens, c'est tellement dur à encaisser, je pense, pour un consommateur de Yu-Gi-Oh! Qui achète des produits et tout. Alors, Bonanza. On juge le produit en lui-même. Même le produit en lui-même, Momo, je trouve qu'il est pas bon. Il y a trop de cartes dedans, donc en fait, t'as très peu de chances d'avoir des bonnes cartes dans tes teens. Alors, j'ai arrêté à l'arrivée des pendules parce que vous pensez que c'est possible de reprendre, c'est compliqué. Alors, il est toujours possible de reprendre. Ça dépend de toi et de ta motivation parce qu'il y a énormément de decks à apprendre et énormément de points de règle à apprendre. Alors, Bonanza, donc c'est l'équivalent un peu de Rarity 3. Bonanza est un produit qui était un peu plus abordable, je dirais, que Rarity 02. Et donc la force de Bonanza comparée aux autres produits, c'est que le set de cartes était plus petit. Mais par contre, à côté, on avait un set de cartes rétro. Il y a eu une communication sur Bonanza de la part de Konami qui a été très agressive. Je pense même qu'ils ont commencé à communiquer sur Bonanza alors que certains produits étaient encore en train d'être les produits hype et tout. Et à côté de ça, ils ont annoncé du support pour des decks qui font que des cartes comme les Dragon Ruler et autres, aujourd'hui sont très demandées dans Bonanza. Au niveau des reprints, PTT, Bonfire, qui était dans les teens, SP, qui était dans les teens, Wanted, Diabel Star, Princesse Prométhéane. Qu'est-ce que j'ai pas encore cité comme carte vraiment folle? L'herbe est plus verte ailleurs, qui avait été déban. Bon. On va pas se mentir, Bonanza est un très bon produit. Bonanza est un excellent produit. Peut-être le produit de l'année, je sais pas. Ça, c'est quelque chose que vous allez me dire, vous, plus tard. D'ailleurs, je t'ai pas lancé le sondage. Ça, c'est ça de part de modo. Bonanza. Hop, vous avez 2 minutes. Il y a aussi les mermails qui sont sortis, effectivement. Autre point fort du produit, c'est que ça donne accès à des Quarter Century pour des cartes un peu nostalgiques. Je sais pas si vous avez certaines cartes peut-être marquées quand vous étiez plus jeune, ou alors autres, genre je sais pas, Jinzo par exemple, qui ont du coup un print dans Quarter Century. Donc ça peut toujours être sympa pour la collection. Ouais, non, il n'y a pas grand chose à dire. Bonanza est un excellent produit. Hein. Bonanza est vraiment un excellent produit. Combien vaut un display de Bonanza aujourd'hui? Alors si je veux un display de Bonanza en français, c'est combien? 120 € en français. Voilà, c'est un produit qui est agréable à ouvrir, tu passes un bon moment. Il y a le côté nostalgique qui est sympa aussi. Bon, voilà, globalement, moi je le mets là, j'ai l'impression que c'est quand même très très honnête. Et vous, du coup, vous m'en dites quoi? Vous êtes tous sur du A aussi, vous êtes tous d'accord? Bonanza est un très bon produit pour les joueurs, pour les boutiques, pour tout le monde. Excellent. Alors, ensuite, Rage of the Abyss.
Rage of the Abyss, qui du coup est le dernier set de l'année, qui apporte Fuvalos, évidemment, la carte qui a fait beaucoup parler, qui apporte du support pour les Fiend Smith avec Lacrima et Agonu Modet, qui apporte Ulcanix, qui apporte énormément de support Mermail, qui apporte du support Primite qui va servir plus tard, et qui aussi, à son côté de mauvaise surprise, qui apporte le support Azamina, qui a permis à Snake Eye d'avoir un dernier round dans cette année pour pouvoir être joué. On a aussi Dominus qui a été importé. Donc c'est le dernier corset de l'année. Actuellement, les corsets, on les a tous mis en A. La question, c'est est-ce que celui-ci va fuir à la règle? Globalement, moi, je considère que Rota est un excellent set. Il apporte encore une fois exactement ce que je veux. Et ça montre à quel point, en réalité, Konami, c'est ce qu'ils font. Les displays étaient... Ouais, mais ça, c'est encore un autre problème. Donc, il y a encore des archétypes basés sur le gain de life. Pas vraiment. Donc, globalement, Rota est un set qui, pour moi, va vivre extrêmement bien dans le temps. Il a eu Fire King qui a été joué. Il a eu les Azamina avec Tromperie du Péché. Il y a eu les Mermail. Dominus, c'est une carte qui va rester. Fivalo, c'est une carte qui va rester. Moi, ça va là. Ah, je pense. Pour moi, ça va là. Et vraiment, les corsets cette année, on n'a pas à se plaindre. C'est juste excellent, quoi. C'est juste excellent. Il n'y a pas de... Moi, il n'y a pas de débat. Les corsets, à chaque fois, apportent quelque chose qui nous permet de jouer au jeu. Donc, à partir de là, on est très, très, très heureux. Alors, vous en pensez quoi, vous, de Rota? Vous êtes dans A aussi, vous êtes tous d'accord. On est content. Alors ensuite, Crossover Breaker. Donc Crossover Breaker, c'est la dernière extension de l'année. Crossover Breaker est un set qui apporte 3 archétypes, un peu comme MZMI. Sauf qu'il apporte 2 archétypes sur 3 qui sont meta-defining. Il apporte les Raizil et les Malice qui vont être les archétypes les plus mis en avant pour le début de 2025. Et selon moi, et vous allez mettre plus simple si vous êtes d'accord avec moi, c'est une des premières extensions depuis très longtemps qui donne envie d'acheter des boîtes, mais genre vraiment. C'est-à-dire que même si t'achètes jamais de boîte, tu te dis, putain là, pour commencer, je me prendrai bien une petite boîte, je vais avoir 4 ultras, et c'est quasiment la majorité du temps des ultras jouables, il n'y a qu'une ultra à chier. Je vais le mettre là, Crossover Breaker. Pour moi, ça permet à la fois de terminer l'année sur une bonne note et de commencer l'année effectivement bien. Et donc, voilà ce que j'en pense. Je vous lance le petit poll. Cette fois-ci, je vous mets 1 minute le chat pour que vous me rattrapiez. Pardon. Hop. Donc, voilà mon avis globalement sur CRBR. Il est dans A. On élitera le poti après, vous inquiétez pas. Ensuite, bon, Speed Duel, ça, je peux pas juger, il est pas chez nous. Les Lost Start. Alors, les Lost Start, les gars, je vais pas vous demander votre avis. Je vais les classer rapidement. Je pense qu'on s'en fout un peu. Le principe des Lost Start, pour vous expliquer, c'est que quand vous dépensez de l'argent dans une boutique, elle est censée vous donner une carte promo. Donc ça permet de mettre en avant les boutiques. C'est 20 ou 30 euros, je sais plus. Et en général, ces cartes promo, elles vont avoir soit un nom qui va être changé, soit un artwork alternative. Par exemple, Renet, aujourd'hui, s'appelle Grenouille d'Arabe, évidemment. Donc du coup, là, je vais faire vraiment au sentiment. Hop. Voilà. Voilà, je le fais au sentiment. C'est très personnel, ça. Je vais pas forcément vous demander votre avis là-dessus, on s'en fout un peu. Ensuite, le tournament de pack Speed Duel. Bon, ça ne concerne pas. OTS 24. Alors, OTS 24, c'est Chaos Angel, Rock of the Vanquisher et Plumeau. Bon, ça, pareil, hein, c'est très très personnel, donc je vais les mettre moi. Je vais pas forcément me faire la tier list du chat. Je pense que celui-là, je le mets dans correct. Parce que Plumeau, en réalité, c'est bien d'avoir un print sympa et le reprint de Chaos Angel est vraiment bon parce que Chaos Angel était hors de prix dans SIAC pour ceux qui se rappellent. Ensuite, OTS 25, Exodia Diviner et Snake Eyes H.
C'est probablement le plus mauvais OTS de l'année, celui-là. La tête d'Exodia, je crois que ça ne vaut absolument rien. Diviner était sorti en quarter. Et H. H, c'est cool, tu vois, mais que si tu joues Snake Eye. Et ensuite, OTS 26 avec Diabell Star Low et Fantôme de Yubel. Celui-là, je vais le mettre dans vraiment bien. Parce que pour le coup, là, il y avait vraiment 3 archétypes différents qui étaient représentés. Alors, on pourrait aussi juger les super, hein, avec... mais bon, je pense que les super, c'est un peu osef. Et donc, voilà globalement ce que ça donne. Donc ça, c'est les produits de l'année. Donc, globalement, alors évidemment, il y a des produits qui me déçoivent dans C. Je ne vais pas dans ni fait ni à faire parce que ça peut convenir à d'autres personnes. Mais le seul produit qui m'a vraiment débecté, c'est la Tinbox. Il me semble que le starter 2 joueurs avec Zeus, c'était pas cette année, c'était l'année dernière, non? Sinon, je l'aurais mis là aussi. Bilan 2024 était une très bonne année pour Yugi. 2024 était une excellente année, notamment au niveau des corsets. J'ai vraiment été... En fait, pour être tout à fait transparent avec vous, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je pensais vraiment que ça serait pas aussi bien et je trouve que c'est vraiment excellent. Et maintenant, il faut élire le poti. Il faut élire le produit de l'année. On va mettre évidemment la chanson pour faire ça. La référence est folle. La référence est folle. Alors, poti. Donc poti, ça peut être que des trucs en A. Hein. Je vous mets un poll dans le chat, vous aurez un peu plus de temps. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je mets tel ou tel truc. Qui est le poti? Est-ce que c'est FNI? Est-ce que c'est CRBR? Est-ce que c'est Bonanza? Est-ce que c'est Info? Est-ce que c'est LEDE? Bon, globalement, de toute façon, c'est ça les trucs. Voilà. La différence entre core et side set. Un side set va avoir des reprints et un core, c'est que des nouvelles cartes. Hello, c'est le chat. Comment ça va, Edouard? J'espère que t'as passé des bonnes fêtes, mon pote. Alors, il manque Rota. Ah merde! Bon, c'est pas grave. Il y aura pas Rota. Bilelo. 4, 7. Leçon de fou. Alors, pour moi, je cherche à acheter ma liste et je vois que toi, t'as 2 lapins en QCR. Quoi, tu les veux en QCR? Ouais, si tu les veux toi, tu prends le prix moins cher CM, mais c'est pour toi, frérot. C'est pour toi, c'est le prix moins cher. Ouais, je vois ça. Comment ça va, Gaboum qui est pas abonné pour Noël, ça me dégoûte. Comment je fais pour atteindre le sub goal, moi? Alors, Fni, déjà, il est en dehors de la compétition. Pourquoi Fni est en dehors de la compétition? Parce que je trouve... J'ai pas la rêve de la zik, écoute le refrain. Parce que je trouve que les sets, que les decks à côté de Yubel, à côté de Snake Eyes, n'ont pas existé. Donc il est pas dans le lot. DRBR pour moi est un très gros contender. Bonanza est un très gros contender. Info, j'ai tendance à penser qu'il est bien. Mais que j'ai un peu la même sensation que Fni en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que Whitewood n'a pas été si impactant que ça, comparé à Fian Smith qui a tout fait. Et LEDE pour moi, il n'est pas dans le débat, même s'il y a Tempai. Je suis désolé pour Smack. Il va me mettre un match dans le chat, mais LEDE est pas sur la carte. LEDE est même moins bien que Rota en réalité. Donc pour moi, ça va se jouer entre Bonanza et CRBR. Genre les 3 meilleurs produits de l'année, c'est ça, de toute façon, il n'y a pas de débat. Et je pense que pour moi, le meilleur produit de cette année, et vous allez me dire c'est un peu biaisé parce que c'est peut-être le produit parce qu'il vient de sortir, peut-être je suis comme ça. C'est ça. Pour moi, c'est CRBR, le meilleur produit de l'année. Et pour vous, c'est Info, tiens. Pour moi, ça, c'est le meilleur produit de l'année. Genre, le fait que tu achètes une boîte et que tu aies quasiment un deck de jouable qui va être top méta pendant des mois et des mois, pour moi, c'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire.
Aujourd'hui, j'ai la chance en une case d'avoir eu quasiment 2 decks. Enfin, non, j'ai eu 2 decks, mais quasiment même un 3e en réalité. Et je vais être très franc avec vous, je pense que c'est le meilleur produit de l'année. Voilà, je trouve que cette idée d'avoir mis une 4e ultra dans le side set, ça change tout. En 2, je mets Bonanza. En 3, je mets Info. En 4, je mets Rota. En 5, je mets... Ah. Non, en 3. Je pense que c'est ça l'order. C'est cool pour le jeu d'acheter une boîte, d'avoir 2 decks. Ouais, non, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a passé de bonnes fêtes. Ouais, de ouf. Donc voilà, ça c'est ma tier list. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez considéré que c'est ça le meilleur truc. J'ai hâte de voir un peu ce que les commentaires YouTube vont dire. Les commentaires YouTube, franchement, en vrai, pronostic du GOTY, du POTY de YouTube. En vrai, pour moi, le POTY de YouTube, c'est Bonanza.